Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment connecter votre Lenovo Legion à une télévision. Il existe 3 façons de le faire et je vais toutes vous les montrer car elles répondent à des besoins différents. Et la première méthode est véritablement la meilleure méthode pour absolument tout, vraiment. Elle fonctionne pour tout, elle peut tout faire ce que vous voulez et il s'agit de connecter via un câble. Mais bien sûr, ce n'est pas toujours faisable. Si par exemple vous n'avez pas de câble ou que vous n'avez pas de câble assez long, cela peut poser problème. C'est la méthode la plus fiable, la plus rapide et celle qui offre la meilleure qualité et elle fonctionne pour tout ce que vous pourriez vouloir faire sur votre ordinateur portable. Donc, je vais simplement brancher le câble. Vous pouvez voir, j'ai le port HDMI vers HDMI. Cet ordinateur portable peut prendre en charge jusqu'à 3 écrans externes. Donc, il dispose de 3 ports pour la sortie vidéo qui peuvent être soit le HDMI, le DisplayPort ou Mini DisplayPort, l'USB-C ou tout autre port similaire. Donc, tout ce qui fonctionne avec votre ordinateur portable sera parfait. Et à l'autre extrémité du câble, il faut que ce soit quelque chose qui fonctionne avec votre téléviseur. Je vais donc les brancher rapidement. Et maintenant qu'ils sont connectés, je vais simplement appuyer sur la barre d'espace de mon ordinateur portable pour le réveiller. Et sur ma télévision, je dois aussi changer la source. Donc, je vais appuyer sur le bouton source de ma télécommande, puis le basculer sur HDMI 1 dans ce cas. Et au début, ça va, comme vous pouvez le voir, copier l'écran. Professionnellement, on appelle ça un duplicata. Donc, cela va dupliquer l'écran. Si vous voulez changer cela, vous devez appuyer sur les touches Windows et P de votre clavier sur l'ordinateur portable. Ensuite, vous pouvez choisir entre écran du PC uniquement, dupliquer, étendre ou second écran uniquement. Donc, c'est vraiment à vous de choisir. Le mode duplication affichera la même chose. L'option étendre est ma préférée car elle permet d'afficher 2 choses différentes sur les 2 écrans et je peux déplacer mon curseur d'un écran à l'autre. Maintenant, en cliquant sur plus de paramètres d'affichage dans ce menu qui est apparu après avoir appuyé sur les touches Windows P, je peux alors réorganiser ces différents écrans. Donc, je vais déplacer celui-ci vers le haut, comme ça, puis je vais appliquer. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, lorsque je déplace mon curseur vers le haut, il passe sur la TV. C'est vraiment pratique. Vous pouvez faire la même chose avec les fenêtres. En déplaçant la fenêtre, vous pouvez la faire passer ici. Par exemple, sur votre télévision, vous pouvez regarder des films et sur votre ordinateur portable, continuer à travailler sur votre projet. Mais passons maintenant à la deuxième méthode, qui est la moins fiable. Mais si vous n'avez pas de câble assez long et que vous ne regardez pas de vidéos sur certaines plateformes de streaming qui vous permettront d'utiliser la troisième méthode, eh bien, cela peut être une bonne option. Par exemple, pour les photos avec votre famille, vous n'aurez pas la meilleure qualité et il y aura un gros décalage, mais au moins, vous n'avez pas besoin de câble. Laissez-moi vous montrer comment faire. Aussi, votre téléviseur doit le prendre en charge car toutes les télévisions ne supportent pas le partage d'écran sans fil. Mais pour le faire, il vous suffit simplement d'appuyer simultanément sur les touches Windows et K de votre clavier. Ensuite, vous devriez voir l'écran disponible ici. Et je devrais voir ma télévision qui est maintenant connectée et entièrement prête à être utilisée. D'accord, je la vois maintenant. Nous devons être sur le même réseau, au fait. Je vais l'autoriser sur ma télévision parce qu'elle me demande de l'autoriser et maintenant ça va se connecter. Je vais fermer le menu. Voilà, j'y suis. Mais comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un très gros décalage, donc ce n'est utile que pour certaines choses bien spécifiques. Peut-être pour des présentations visuelles, pour montrer des photos, pour afficher des documents importants, quelque chose qui ne nécessite pas que ça. Et ici, vous pouvez étendre l'affichage, mais je ne le ferai pas à cause du décalage, donc je le laisserai en mode duplication. Je ne l'utiliserai que pour des présentations.
Il y a aussi une troisième méthode qui, je pense, ne fonctionne vraiment bien que sur le navigateur Google Chrome. Donc pour cela, je vais ouvrir mon navigateur Google Chrome afin de vous montrer comment cela fonctionne. Vous pouvez voir à quel point le décalage est important d'ailleurs entre ces écrans. Mais la qualité n'est pas la pire, ça dépend un peu. C'est différent à chaque fois. Mais ici, il suffit juste d'ouvrir par exemple YouTube ou quelque chose comme ça. Donc je vais ouvrir YouTube. Ensuite, il suffit d'aller sur la vidéo que vous voulez regarder. Et maintenant, MMH, je dois me déconnecter de cette télévision d'abord parce que je veux utiliser l'autre méthode. Donc, je vais cliquer sur « Déconnecter ». Et maintenant, dans Chrome, je dois cliquer sur les 3 points en haut à droite. Ça fonctionnera sur YouTube. Allons-y. Attendez une seconde. Ça fonctionnera sur YouTube et ça peut aussi marcher sur d'autres plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+. Ça dépend vraiment de la plateforme. Certaines l'auront, d'autres non. Et cela dépend aussi de votre téléviseur. Vous devez avoir l'application dans laquelle vous souhaitez regarder la vidéo installée. Par exemple, j'ai YouTube installé, donc je pourrais diffuser à partir de là. Et maintenant, nous devons cliquer sur les 3 points, puis sur « Diffuser »,« Enregistrer » et « Partager »,« Diffuser » et sélectionner notre écran. Je le vois ici. Ensuite, je dois cliquer sur « Confirmer ». Et il est très probable qu'une publicité s'ouvre d'abord, donc je vais baisser le volume. Non, en fait, la diffusion a bel et bien commencé. Donc vous pouvez clairement voir que tout fonctionne parfaitement. Et c'est absolument tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine fois, chers amis.